Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Mon bac est plein, donc on va tout de suite commencer. Premier produit que je prends, c'est le beurre corporel Vanilla Chai de chez The Body Shop que j'avais eu pendant un événement The Body Shop. Celui-ci, je l'ai utilisé pendant très longtemps parce que je pense que j'ai dû l'avoir au mois de novembre-décembre. C'était la gamme de décembre 2016. J'ai beaucoup aimé l'hydratation, l'odeur. Vers la fin, ça m'a un peu lassé d'utiliser sous la douche. Je vous en parle dans les vlogs Ramadan que j'ai fait cette année. Enfin, les premiers vlogs Ramadan que j'ai fait cette année. Je vous les mets juste ici. Et franchement, oui, j'ai bien aimé. Cette bougie que j'ai terminée, c'est la bougie parfumée Coco Vanillé de la gamme Les Délices de chez Nocibé que j'avais reçue via Octoly. Et comment vous dire, celle-ci, quand je l'ai reçue, je vous l'avais dit, je crois, sur Instagram et peut-être sur YouTube. Je trouvais qu'elle avait une odeur vachement exotique. Un truc un peu ananas limite. À chaud, on le sent un peu moins, on sent un peu plus la coco, vous savez, la coco un peu râpée. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle diffusait super bien. Elle coûte 5-6 euros, donc pour le prix, le rapport qualité-prix est franchement nickel. Je vous les recommande, je sais que dans la gamme Les Délices, il y a 4 parfums. Ça va durer vraiment longtemps et ça diffuse vraiment très bien, donc j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cadom, c'est le douceur velours huile d'amande douce bio et fleur de coton, effet peau de bébé. Alors celui-ci, j'ai pas tellement apprécié parce que ça sentait le talc tout simplement. Et en fait, j'ai pas compris l'odeur du talc. Alors peut-être effet peau de bébé, le talc, les fesses, je ne sais pas quoi. Mais franchement, j'ai pas du tout apprécié. Je trouvais l'odeur hyper prenante et l'odeur était vraiment très concentrée. Donc celui-ci, non, je rachèterai pas. Mais Cadom, c'est un gel douche quand même que j'aime énormément. Moi qui ai la peau sensible. Toujours dans les gels douches, j'ai terminé le pomme glacé de chez The Body Shop. Donc celui-ci, c'était Noël 2015, je crois. Et celui-ci, oui, j'ai beaucoup aimé. Après, ça m'a duré hyper longtemps. C'est quand même une odeur assez forte et c'est une odeur à utiliser surtout l'hiver. Mais j'aime beaucoup les gammes de Noël de chez The Body Shop. J'ai terminé un petit gommage pour le corps de chez Rituals. Celui-là, c'est le Fortune Scrub à la mandarine et au yuzu. Avant de l'utiliser, je pensais que ça allait être un gommage avec de l'huile et du sucre. Et en fait, non, pas du tout. C'était pas du tout gras. C'était hyper laiteux, ça moussait lorsqu'on l'utilisait. J'ai adoré l'utiliser, ça gomme super bien. J'en ai un autre petit format comme ça de la gamme Sakura. J'ai hâte de l'utiliser en attendant, je vous le recommande vivement. J'ai terminé un gel à raser de la marque Balea de chez DM. Donc celui-ci, je l'avais acheté en Allemagne. Oui, en Allemagne, si je dis pas de bêtises. Donc c'était le Mango Duft et je sais pas ce que c'est Duft, mais en tout cas, ça sentait les fruits exotiques. C'était très agréable. Par contre, ça m'a complètement irrité la peau lorsque j'utilisais. Mes mains étaient toutes irritées après. Donc ça, non, je recommande pas, ça coûte pas très cher. J'ai terminé un gel moussant pour les mains de la marque Bath Body Works. C'était le Kitchen Lemon. Et celui-ci, j'ai adoré. Moi, j'adore le citron, si vous me connaissez. Et celui-ci sentait vraiment très très bien. Il marchait vraiment très bien par rapport aux odeurs de nourriture. Vous vous lavez les mains après et franchement, vous sentez plus rien. C'est un réel bonheur de l'utiliser. Si un jour j'ai l'occasion de repartir en Amérique, oui, je rachèterai, mais les yeux fermés, j'en rachèterai même plusieurs exemplaires. En attendant, je vous le recommande. J'ai terminé un après-shampoing de chez Sayos. C'était le Kératine Perfection. Celui-ci, on en a acheté plusieurs avec ma mère pendant les promos beauté Leclerc et il est vraiment très bien, ça démêle super bien. Alors on nous dit il y a 10 bienfaits, donc réparation, nutrition, hydratation, force, vitalité, lissage, souplesse, brillance, toucher soyeux et tomber parfait. Je dirais pas qu'il y en a 10, par exemple le lissage, moi je le vois pas, mais franchement ça répare super bien les cheveux, ça vous laisse les cheveux hyper doux, ça démêle bien comme je vous l'ai dit, donc celui-ci je vous le recommande. Un shampoing de chez Ultra Doux Garnier, c'est le Olive Mythique. Celui-ci je l'avais déjà testé une première fois, je me souviens plus si j'avais bien aimé, mais la seconde fois j'ai pas du tout aimé, je trouvais que ça laissait les cheveux hyper rêches, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas tellement apprécié. L'odeur est bonne, mais pour des cheveux secs, franchement, passez votre chemin. J'ai terminé en quelque sorte, en fait, je jette la crème dépilatoire de chez Vite qui est comme ceci, je l'ai depuis des années et franchement elle est toute sale, elle a changé de texture, changé d'odeur, donc je ne veux pas la réutiliser. C'est dommage parce que dans mes souvenirs ça marchait assez bien. Après c'est comme un rasoir, hein. Au bout d'une semaine les poils reviennent. Je vous le recommande si vous êtes adepte du rasoir, mais il faut dire que ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai terminé une brume visage rafraîchissante, donc celle-ci je vous l'ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. De chez Merci Andy, c'était la senteur Hello Sunshine qui sentait le Moneuil tout simplement. Moi j'ai beaucoup aimé l'odeur, mon frère pas du tout, il trouvait que ça sentait la vieille pour reprendre ses propos. Moi par contre j'ai adoré. Je trouve que ça finit super vite, en même temps il n'y a que 30 ml, je crois que ça coûte 4 euros si je dis pas de bêtises. 4 euros ça fait un peu cher pour ce que c'est. Ça m'a quand même duré 3 jours, donc 3 jours c'est pas énorme.
Je jette mon éponge Conjac qui a un peu moisi malheureusement, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai laissé sous la douche comme d'habitude, j'ai jamais eu une éponge Conjac qui a moisi. Là, elle a bien moisi à l'intérieur, donc je vais arrêter de l'utiliser tout simplement. J'en ai pas racheté juste après, mais je sais que chez Sephora, ils en ont. Je vous la recommande à 300%. L'éponge Conjac, c'est naturel, ça sert à exfolier la peau en douceur et à nettoyer la peau. Vous pouvez l'utiliser seul ou avec votre nettoyant visage. Et franchement, moi j'ai adoré l'utiliser, je crois que c'est ma 5e ou 6e que j'ai. Terminé mon anti-cerne de chez Maybelline, l'effaceur de cerne que vous connaissez maintenant je pense. Oui, ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Moi j'avais la teinte pâle et celui-ci est vraiment très bien, ça m'a quand même duré pas mal de temps. J'ai terminé 2 petits patchs comme ceci de chez Action, ce sont des patchs pour le nez. Hyper bien, pareil, je vous avais fait un peu la démonstration entre guillemets sur mes vlogs Ramadan que je vous remets ici. Et franchement, ça m'a enlevé hyper bien mes points noirs. Par contre, ça va pas durer si vous l'utilisez une fois. Les points noirs vont revenir 2-3 jours après. Et je l'ai trouvé assez efficace, surtout pour le prix. Je crois que ça coûte genre 1,50€, 2€ le paquet de 6, donc vraiment imbattable. Ceux-là, je vous les conseille. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà testés. Beaucoup d'entre vous achètent chez Action et adorent leurs produits. Donc n'hésitez pas à me dire ça. J'ai terminé ma petite... j'allais dire éponge, ma petite brosse à cheveux façon un peu Tangle Teaser que j'avais acheté chez AliExpress, donc là elle est un peu pourrie, je vais la jeter, ça m'a duré quand même une bonne année je pense, ou plus même. Maintenant que j'ai la vraie Tangle Teaser, je vois quand même la différence. C'est vrai que là les poils sont assez souples alors que sur la vraie ils sont un peu plus durs. Après c'était quand même une très bonne brosse pour 2-3€, c'était vraiment excellent. Je vous la conseille vivement si vous voulez pas mettre 16€ dans une Tangle Teaser. J'ai terminé les deux petits échantillons que j'avais pris avec moi à Luxembourg. Je vous mets le vlog que j'avais fait avec mes frères juste ici pour que vous puissiez aller voir. Et donc j'avais pris avec moi le soin liquide lissant booster d'éclat de chez Lancôme, qui est en fait un sérum que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai pas trouvé qu'il y avait un booster d'éclat, j'ai pas trouvé que ma peau était lisse ni quoi que ce soit. Après je l'ai utilisé en 2-3 fois je pense, donc est-ce qu'on peut voir les effets? Peut-être pas, mais franchement je mettrais pas 60€ dans un sérum comme ça. J'ai également fini un autre sérum, c'est le Bisérum Intensif Anti-Soif de chez Clarins que j'ai détesté. Alors là pour le coup je peux vous le dire, en 2-3 utilisations j'ai vraiment détesté. C'est en fait un sérum biphasé et j'ai pas compris le concept du biphasé. Franchement c'est hyper gras, c'est collant, ça reste sur les mains, ça reste sur la peau, c'est complètement dégueulasse. Franchement je vous le conseille pas du tout et encore moins si vous avez la peau grasse. J'ai terminé un masque pour les pieds, donc celui-ci c'est le second que vous voyez sur ma chaîne je pense. J'avais utilisé le premier, j'avais pas du tout aimé, j'avais pas vu de résultat. Celui-ci je l'ai utilisé, ça fait 4 jours si je dis pas de bêtises, ou peut-être 3 jours. Je l'ai laissé quand même 2 heures. Hein. Ils préconisent de le laisser entre 1 heure et 1h30. Moi je l'ai laissé 2 heures pour que ça agisse bien. Et franchement j'ai vu des résultats, c'est impressionnant. Alors c'est pas fini, il y a plein de peau qui s'enlèvent, c'est dégueulasse. Je vais pas vous faire des dessins mais c'est franchement dégueulasse. Je vous le conseille vivement, les petits masques pour les pieds comme ça. Finalement ça m'a réconcilié avec les masques pour les pieds et je vous les conseille vivement, ça vous fait une peau toute douce après. Et franchement j'ai été subjuguée. J'ai terminé des masques pour le visage, j'en ai terminé 4. Et donc celui-ci c'est le bébé masque au thé, au polyphénol, que j'ai bien apprécié. Franchement celui-ci était pas mal. Il y a un petit bébé en plus dessus, c'est trop mignon. J'ai terminé celui-ci à l'aloe vera hydratant, donc ça oui c'est un must have, franchement nickel, celui-ci je vous le recommande. J'ai terminé le Hinoki Puricare, celui-ci c'était pour les peaux à problème, je me souviens plus s'il a un nom particulier. Il est trop chou et celui-ci oui j'ai bien apprécié également. Et pour finir j'ai terminé celui-ci de chez My Beauty Diary, qui est un masque à la perle noire que j'ai pas du tout aimé par contre. Je trouvais qu'il faisait rien de particulier, nourrissant et illuminant, pas du tout. Et franchement dans celui-ci j'ai pas du tout apprécié. Pour finir on finit avec le meilleur, celui qui est rentré dans mon cœur et qui n'en sortira jamais. C'est le crayon de chez Urban Decay qui est complètement mort. Enfin là je peux vraiment pas le tailler plus. Si je pouvais je le ferais, vous inquiétez pas. Franchement j'ai adoré ce crayon pour les lèvres. C'est un crayon qui s'appelait Ex-Girlfriend je crois. À chaque fois je me trompe, je dis boyfriend ou girlfriend, enfin je sais plus. Mais je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos. C'était un crayon en édition limitée, c'est un crayon nude qui fait des lèvres parfaites. Je l'utilisais pratiquement tous les jours. Lorsque j'avais pas d'idée je mettais ça. Il était pas du tout asséchant, il était bien pigmenté, il était magnifique. C'était la collection avec Gwen Stefani. Je regrette pas d'avoir acheté un second lorsqu'il est sorti, ça coûte 20€, mais
la couleur magnifique quoi, franchement la couleur magnifique. Je sais qu'Urban Decay les ont sortis dans leur nouveau rouge à lèvres, mais la couleur n'est pas mate, la couleur est brillante et moi j'aime pas forcément ça. Et voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la qualité, je sais qu'elle est merdique, surtout qu'on ne voit plus rien, il fait pas du tout beau maintenant sur Paris et malheureusement je filme avec mon iPhone comme je vous l'ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous laisse mettre un petit like si la vidéo vous a plu, vous abonner juste ici et voir mes 2 dernières vidéos juste ici. À très vite dans une nouvelle vidéo.